Salut YouTube, c'est Agathe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment super contente de vous faire cette vidéo parce qu'en fait, l'autre fois je surfais un peu sur mon Google, c'est quoi, c'est Analytics je crois. En fait c'est un logiciel qui vous permet de voir par exemple qui regarde la tranche d'âge, qui regarde vos vidéos, ce genre de choses, et ils vous sortent un peu les vidéos qui sont le plus aimées aussi. Donc c'est pour ça que parfois les grands youtubeurs refont plein de fois la même version d'une vidéo, c'est parce qu'elle a été beaucoup appréciée par exemple. Et en fait je suis retombée sur ma deuxième vidéo de ma chaîne, alors je vous mets une insertion de ma tête, genre là maintenant. Ouais, il y avait un truc capillaire. Et c'était que ouais, la deuxième vidéo que j'ai fait de ma chaîne, donc c'est à dire que je l'ai fait il y a plus de 2 ans, et donc c'est le top 5 de mes romances, et je me suis dit pourquoi pas vous refaire la même version aujourd'hui. Donc en fait j'ai eu cette idée quand je travaillais à la BU, on est très productif, et je me suis dit vas-y, donc j'ai pris une feuille et j'ai noté les romances qui me venaient en tête, et j'ai essayé de faire en sorte de pas répéter celles que j'avais mis dans la dernière vidéo. C'est pour ça que j'en ai évité 2-3, et en fait après j'ai repris ma dernière vidéo, enfin il y a 2 ans du coup, et j'ai regardé et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de livres. Aujourd'hui je les remettrai pas dans ce top 5, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant aujourd'hui de reconfronter un peu mes nouveaux avis avec mes anciens, dans le sens où mes goûts livresques ont évolué, ainsi que la manière dont je vois les livres, parce que j'en ai lu d'autres entre temps, et du coup des livres qui m'ont énormément plu quand j'avais 16 ans aujourd'hui ne me plaisent plus pareil, parce que bah, moi j'ai évolué dans ma vie on va dire perso, très mouvementée. Non mais vous voyez ce que je veux dire, j'ai évolué, j'ai grandi, et un livre qui pouvait me toucher quand j'avais 16 ans me touche plus pareil aujourd'hui. Voilà, du coup je vais vous parler des 5 livres que j'avais mis à l'époque. J'ai décidé de pas attraper les livres, je vous mettrai des images ici. Ça me demandera plus de travail au montage, mais on essaye de rendre le tout un peu plus esthétique. Et oui, c'est une de mes nouvelles résolutions. Donc j'avais déjà parlé de la série The Marked Men de Jake Ronover. Donc c'est une série qui est en 5 tomes. J'ai pas lu les 5, j'en ai lu 4 sûrs. Et le 5e, je crois que ça veut dire que le 5e je l'ai jamais acheté. Peut-être. J'étais persuadée de l'avoir lu, je sais pas. Bon, peut-être que j'ai pas lu le 5e. C'est une histoire d'amour. Enfin, chaque roman est un roman compagnon. Et franchement, j'aime toujours autant. Enfin là, je serais ravie de les relire aujourd'hui. Ce qui m'a plu sur le moment quand j'ai fait la vidéo peut toujours me plaire aujourd'hui. Je pense qu'au moment de la vidéo, j'avais fait qu'un seul. Je sais plus trop, mais j'en avais lu qu'un seul, pardon. En gros, dans chaque tome, vous découvrez un membre différent du salon de tatouage, ou des gens qui sont liés un peu au salon de tatouage. À un moment, dans un des tomes, c'est le barmaid que vous avez, où ils vont tous à chaque fois. Chez qui ils vont tous à chaque fois. Oh là 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 là, ça commence. Dans un des tomes, on suit le barmaid du bar favori où tous les autres garçons du salon de tatouage vont d'habitude. Et j'avais bien aimé parce que je trouvais que les personnages étaient très bien faits. Ils étaient tous différents mais ils tenaient tous la route. Non, franchement je vous le conseille encore aujourd'hui, surtout qu'ils sont tous sortis en poche je crois. Donc vraiment vous avez aucune raison de ne pas y aller. Ensuite j'avais mis la série Off Campus, et j'avais adoré cette série. En fait quand j'ai fait mon top 5 des romans, j'avais envie de le remettre quand j'ai fait le 2.0 quoi. J'avais envie de le remettre et je me suis dit, je sais pas, parce qu'en fait tout simplement j'ai donc une de mes colocs, Léa, adore les livres érotiques. Enfin je lui ai fait découvrir ce genre là, donc la romance, et elle aime vraiment bien, et du coup je lui ai prêté ma saga Off Campus, elle a bien aimé. Et en fait au moment de lui reprêter, j'ai décidé de relire le tome 3, qui est en fait un de mes romans préférés de romance genre ever. Et j'étais tellement contente de le relire, et j'ai été tellement pas déçue, mais je sais pas, j'étais pas du tout dans le même truc. Ça m'a moins emballé que la première fois, et du coup j'étais un peu déçue, donc ça m'a mis un peu une sensation un peu amère dans la bouche. Donc aujourd'hui c'est pour ça peut-être que mon avis sur la série Off Campus changerait. Je sais pas trop, parce que en fait c'est vraiment, je vous ai pas fait de résumé. Dans cette série pareil c'est 4 tomes, des tomes compagnons. Le 4e je n'aime pas du tout, enfin je n'aime pas du tout, c'était très particulier parce que ça traite d'un sujet qui moi m'attire pas plus que ça en fait. C'est en rapport avec la grossesse et tout, et c'est pas un truc vous voyez, par exemple j'adore dans les romances quand il y a des petits enfants, ça j'adore, mais voir une femme enceinte ça me
Vous voyez, ça me botte pas particulièrement. Après, chacun son avis, hein. Franchement, ça, tout le monde a son petit péché mignon dans la romance. Moi, j'adore quand c'est des meilleurs potes et tout machin, qui se connaissent d'avant, que ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Et c'est pour ça que là, le truc de grossesse et tout, j'étais pas fan. Mais en fait, dans les 3 premiers, vous suivez des joueurs de hockey. Même le 4ème aussi est un joueur de hockey. Et ils sont tous potes entre eux, ils vivent certains dans la même résidence, c'est vraiment super sympa. Et les filles sont meilleures amies entre elles et tout le monde un peu trouve son chaussure à son pied, je dirais. Et franchement, j'avais beaucoup aimé. Et je pense que ça pourrait me plaire, genre je suis pas là non plus à dénigrer, mais savoir qu'un de tes livres préférés n'est plus ton livre préféré, c'est dur à encaisser. Je rigole, j'en fais un énorme truc, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ensuite j'avais mis la série Rosemary Beach de Abby Glines. Alors là je ne la remettrai pas. Si j'étais aujourd'hui, franchement j'ai presque aucun souvenir de cette série. Je sais que sur le moment je passais des bons moments. En fait vous suivez un peu au bord de la mer dans une espèce d'un club, comment on appelle ça, les clubhouse. Ah je sais pas. Vous savez, là où il y a des terrains de golf, un spa, une piscine, vous voyez un peu le truc. Et en fait vous suivez des employés, vous suivez des clients, machin, puis tout le monde s'en mêle un petit peu. Et il y a en mode, peut-être 8 ou 9 tomes. Je sais que les 4 premiers sont sur la même personne. Et je me suis arrêtée à la moitié du 3, il est toujours dans ma palle. Et je pense que j'avais acheté le 4 en plus parce qu'en fait ils sont très durs à trouver. Et j'avais trouvé les 2 en librairie au Furet du Nord à Lille, je viens de m'en rappeler. Et j'étais tellement heureuse de les trouver parce que je les avais cherchés 1 milliard de fois. Et c'était à ce moment là j'avais pas de carte bleue donc je commandais jamais sur internet. Ou alors fallait, certains se reconnaîtront, genre travailler les parents au corps et tout. Et du coup bah là voilà, j'étais tellement heureuse de les retrouver. J'ai directement lu le 3. Et j'ai tellement déchanté en fait, parce que c'était long, ça tournait en boucle. Sûrement vous passez un bon moment, ça va être la phrase de cette vidéo. Mais en fait c'est pas dingue, ça, franchement. Je pense que si vous cherchez des petites romances légères pour l'été, c'est à lire, mais c'est vraiment pas dans le top 5 des romances. Ensuite j'avais mis la série Driven, et je la remettrai encore aujourd'hui. J'ai adoré cette série, les personnages sont top, c'est profond, le truc tient la route et tout, vraiment j'adore. Après moi j'ai regardé la série télé sur Passionflix. Si jamais vous êtes intéressé, j'avais fait une vidéo sur mon avis sur la plateforme Passionflix. Donc j'essaierai de vous le mettre dans le i, je vais essayer d'y penser. Sinon bah, je vous laisse chercher sur ma chaîne. Et en fait maintenant quand je pense au livre, je pense à la série et du coup j'ai un peu de mal à me détacher de ça. Donc voilà, après j'avais bien aimé la série hein, mais c'était pas dingue quoi, ça se faisait. Mais par contre c'était assez fidèle au roman je trouvais. Et tout ça pour dire que si vous lisez Driven, bah pareil, en fait pareil, le 4ème tome de Driven j'ai pas aimé parce que pareil encore une fois ça traite de grossesse, c'est pas un spoiler je pense pas hein. Genre ça traite un peu de ça, de femme enceinte et tout, et moi c'est vraiment pas mon délire, du coup j'avais pas aimé. Et le tome 4 était assez déprimant, donc j'avais pas passé un bon moment de lecture. Donc j'avais même été super déçue parce que je m'étais dit c'est le dernier, allez enjoy. Non, pas enjoy du tout non. Et enfin j'avais mis Nos faces cachées de Amy Harmon. Donc quand j'ai fait mon top 5 romance 2.0, ce livre ne m'a pas du tout traversé l'esprit. Je savais même pas que je l'avais mis dans la première version. Et en fait oui, mais tellement, mais j'adore ce bouquin, c'est un de mes romans préférés ever. Et là j'ai juste une envie de le relire. C'est très particulier, c'est une ambiance qui vous met dans... Vous voyez, en mode... Vous voyez les fonds verts avec des décors dessus que tu peux mettre. Et bah là c'est pareil mais un livre genre le fond vert t'enveloppe et t'es dans l'univers en fait. C'est une trop belle métaphore. Des fois je trouve que je suis un génie. Et franchement oui toujours. Voilà, c'était super profond comme phrase. Maintenant nous allons passer au top 5 romance 2.0 et je vais essayer d'accélérer un petit peu plus parce que là on traînasse. Alors déjà je vais vous parler d'After. Alors oui, déjà je sais pas pourquoi il n'était pas dans la top 5 romance de la dernière fois, parce que c'est sûr et définitif que je l'avais déjà lu à cette époque. Je sais pas, peut-être que je venais de finir le 5ème tome et que j'avais peut-être une overdose un peu, mais vraiment là j'ai vu le film, j'ai posté la vidéo de mon avis du film récemment, j'étais un peu déçue. Après voilà, c'est comme ça, j'ai envie de dire, on peut pas trop changer le truc, mais j'ai très envie de relire le film. Et mon micro.
J'ai très envie de relire le film et... j'ai très envie de relire le livre, même l'ensemble des bouquins, parce que en fait l'univers m'a manqué de fou, les personnages, il y a plein de choses du coup quand j'ai vu le film que je me suis rappelé des livres et je me suis dit oh j'avais adoré ce moment là, oh j'avais adoré, oh mince ils ont pas mis ça, ça aurait été trop bien, mais c'est pas grave, j'avais adoré et tout. Et du coup là j'ai trop envie de relire les livres et en fait je pense que ça mérite sa place dans un top 5 tout simplement parce que c'est, je dirais pas pionnier dans la littérature romantique, mais dans le sens où c'est rare qu'un livre ait autant rassemblé les foules et créé une vraie fanbase derrière. Et je pense que c'est important que tout le monde le découvre. Et c'est vraiment une écriture tellement addictive. En fait, quand tu finis le 5e tome, tu te dis ok, donc je viens de m'enfiler 5000 pages. Bon, allez, peut-être 4000. 4000 pages pour au final que ça finisse comme ça. Enfin, en mode ok. Au final, qu'est-ce qui s'est passé dans le bouquin? Pas grand chose, mais j'ai adoré. Vous voyez ou pas cette sensation de dire franchement, objectivement, l'écriture était pas ouf, l'intrigue était pas ouf, mais punaise j'ai passé un bon moment. Et je pense que ça c'est super important à reconnaître que ouais ok, franchement il y a plein de critiques sur ce bouquin qui, je suis totalement d'accord, mais derrière l'écriture elle est tellement cool, les personnages ils sont bien faits et tout, que t'as trop envie en fait de continuer de lire, donc je vous le conseille énormément. Ensuite, j'ai décidé de mettre pas une série entière, mais seulement un tome de la série, c'est quoi, les The Elements, donc le tome 3, j'ai trop peur de dire une bêtise, peut-être le 2, The Silent Waters, non il y a moyen que ce soit le 2, le 3, pardon, oula, 3 cafés dans le bras, en fait dans ce livre-là, vous suivez, alors moi ce livre-là m'a fait pleurer, mon gars, mais m'a fait pleurer, oh là 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 là, je l'ai prêté à ma meilleure amie, donc qui est en PACES, donc elle peut pas trop lire quoi. Et je lui ai dit écoute celui-là, genre tu le lis, en fait c'est obligatoire, tu te prends 1 heure pour toi, non peut-être un peu plus du coup, mais tu le lis, tu vas pleurer toutes les larmes de ton cœur, oh les larmes de ton cœur, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, il faut que tu le lises. Elle me l'a rendu, elle m'a dit j'ai pas pleuré. Et j'étais là, are you kidding me? Bref, du coup elle a pas pleuré, moi j'ai pleuré tout ce que je pouvais. En gros c'est une fille qui ne parle plus suite à un accident qu'elle a eu quand elle était petite. Et en gros tu suis le gars avec qui elle a grandi, qui était son amoureux quand elle était petite, qui prend soin d'elle, qui passe la voir, et ce gars là en même temps fait de la musique et est sur le chemin en gros pour devenir une rockstar un peu, ils font un groupe et tout. Et c'est tellement beau la relation qu'ils ont entre eux, tout le lien avec la musique, sachant que la fille ne parle pas, elle entend mais elle ne parle pas. Et vous voyez ou pas, genre tout ce truc de musique alors qu'elle est incapable de prononcer un seul mot suite à ce qu'elle a vécu. Et franchement j'adore ce livre. Ensuite je vais vous parler d'un des livres que j'ai lu la semaine dernière. Je ne l'ai pas encore présenté en point lecture, mais ça ne va pas tarder et j'ai adoré ce bouquin. Je pense pas que ce soit un coup de cœur, mais vraiment ça a été une super lecture. C'est Notre année trouble de Sarina Bowen. C'est un livre auto-édité, donc je tiens à le préciser avant de vous parler du bouquin. On peut le sentir à la manière dont il est mis en page, le résumé et tout, mais franchement ça va de fou. Il y a juste eu 1 ou 2 moments où on sentait que s'il y avait eu une autre lecture, ou je sais pas comment dire, ça aurait été différent parce que en fait les points de vue sont alternés entre le personnage fille et le personnage garçon. Et il y a des moments où en fait t'es encore dans le personnage fille et d'un coup tu vois comme si le mec parlait et tu dis ils ont pas redit que ça changeait, donc t'es un peu perdu. Et en fait c'est un oubli je pense, ou je sais pas, mais du coup c'était un peu oupsie. Mais sinon ça va, franchement tranquille. Il n'y a pas eu de faute d'orthographe, enfin elles m'ont pas piqué les yeux. Dans ce livre-là, vous suivez une ancienne hockeyeuse qui a eu un accident et qui fait qu'aujourd'hui elle est en fauteuil roulant et elle va décider d'aller donc à l'université machin, et elle va être mise dans une résidence particulière adaptée aux personnes en fauteuil roulant. Et en face d'elle va emménager un garçon qui est momentanément blessé, en gros il s'est cassé la jambe pareil au hockey, et du coup il est dans cette résidence là parce que pareil il peut pas monter les escaliers et tout. Les deux vont vite très bien s'entendre parce qu'ils se comprennent en fait, ils ont les mêmes galères, les mêmes problèmes, la cantine est inaccessible, ils sont obligés de monter par le mont de charge par exemple, plein de choses comme ça. Et ils s'entendent très bien et rapidement ils se rendent compte que le hockey c'est une passion commune et une vraie relation naît entre eux de confiance et vraiment de vérité, enfin je sais pas comment, d'honnêteté, voilà, d'honnêteté, vraiment c'est magnifique. Et
Et voilà, en fait, vous suivez leur histoire et tout, et c'est... En gros, quand j'ai montré le résumé pareil à ma meilleure amie, elle m'a dit ouf, elle m'a fait oula, fauteuil roulant, ça doit être dur à lire et tout machin. Je lui ai fait eh bah non, en fait. En gros, tu vois toutes les galères que la fille elle a, tu te dis merde, genre vraiment la pauvre et tout, voilà. Mais en même temps, c'est pas un roman pour te donner pitié de la personne ou quoi, c'est vraiment. Moi, ce roman, je dirais pas qu'il est feel good non plus, mais franchement, j'ai trouvé. Enfin, il m'a pas mis le cafard comme Silent Waters m'a mis le cafard par exemple. Cafard ou le bourdon, on dit quoi? Franchement, je vous le conseille, mais énormément, vraiment. Je vous en parlerai plus dans un update lecture, donc restez en point lecture, pardon, donc restez connected. Mais vraiment, moi je vous le conseille à 2000%. Ensuite, il en reste deux. Donc ensuite, j'ai dit, j'ai mis Ashes Falling for the Sky. Donc c'est peut-être pas une romance pour vous, moi je trouve. Je trouve que c'est très très... c'est centré autour des deux personnages. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce bouquin, il est très bien fait, pareil les personnages super bien faits, l'univers, enfin la petite ville américaine et tout, top. Donc j'ai déjà fait mon point lecture là-dessus et je sais que ça a été le livre de Neil Gaiman, c'est toujours le livre de Neil Gaiman, donc je pense que vous n'avez pas pu passer à côté du résumé. Mais je vous le conseille vraiment beaucoup et pour moi c'est vraiment une des meilleures histoires romantiques que j'ai lues. Et le dernier, c'est un Colleen Hoover. Donc Colleen Hoover, c'est une auteure très très connue dans la romance. Et là en l'occurrence c'est Ugly Love. Alors c'est pas du tout... Est-ce que c'est son plus connu? Je pense pas. Hein. Non, c'est plus Hopeless ou un délire comme ça. Et... Ah, elle avait fait More Than Words. Elle avait... Vous savez, c'est elle qui avait écrit un livre. Je sais qu'il avait pas mal... fait parler un peu dans les commentaires d'une de mes vidéos. Jamais plus à propos des violences conjugales. Là... Et wow, ce livre là m'avait... Franchement cet auteur en roman je vous la conseille vraiment beaucoup beaucoup. Et du coup là c'est Ugly Love, donc c'est pas du tout un roman pareil qui va vous tirer les larmes et tout. J'essaie de varier un petit peu dans mon top 5, il y a un peu de tout. Hein. En gros là vous allez suivre donc une fille qui emménage avec son frère, faut tellement que je le relis, j'avais adoré ce livre. Qui emménage avec son frère je crois. Et le voisin de son frère est pilote d'avion et les deux sont très très potes. Et du coup bah voilà, une petite romance va se tisser entre le pilote et la fille. Mais en gros les deux se mettent d'accord que ça sert à rien de parler de notre passé, c'est bon, on vit au jour le jour et tout. Sauf que le passé va les rattraper. Non enfin je fais un truc de ouf mais vrai, vraiment en fait c'est un peu ça. C'est voilà, ils se disent ça sert à quoi de parler de nos blessures et tout. Tous les deux on a nos petits traumatismes, là pour l'instant on s'amuse ensemble, voilà. Et après voilà, ça prend un petit tour peut-être un peu plus mélo, mais sur le moment moi j'avais adoré. Et je vous le conseille énormément aussi, comme tous les livres en fait qui sont dans ce top 5. Du coup c'est un peu un top 10 en vrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous c'est quoi vos top 5, me dire s'il y a eu des romances que vous avez et après vous avez complètement changé d'avis. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous attends dans les commentaires.